Pour connaître la quantité de carburant à prendre lorsqu'on part en vol, il faut prendre en compte la consommation de translation, le délestage, c'est-à-dire le décollage, la montée, la croisière, la descente, l'intégration, l'approche et l'atterrissage. Il faut prendre aussi en compte la solution alternative, c'est-à-dire lorsqu'on est censé atterrir sur un aérodrome et pour X ou Y raison, on ne peut pas et on doit se détourner vers un autre aérodrome. La réserve finale, c'est la quantité de carburant qui nous permet de voler pendant 20 minutes. Et la marge acceptable de sécurité, c'est-à-dire tout ce que le commandant de bord pourra embarquer en supplément par rapport à tout ce qu'il a pris avant, tout en respectant le massé-centrage. Maintenant, nous allons voir un premier calcul de carburant. Nous souhaitons naviguer d'Étampes, qui se trouve en bas à gauche sur la carte, jusqu'à Nangis, qui se trouve en haut à droite. Il y a certaines données à considérer. Il faut savoir que nous volons à 100 nœuds, qu'il y a un vent de 20 nœuds du cap 0,80. Notre consommation horaire est de 25 litres heure et que notre consommation de translation est de 5 litres. La première chose que l'on va effectuer, c'est un calcul de délestage où l'on compte le vent pour la première branche, c'est-à-dire celle qui va d'Étampes jusqu'à Melun. La première chose qu'on va faire, c'est calculer notre vitesse sol. Nous volons au cap 0,80 et il y a un vent du cap 0,80, ce qui veut dire que nous avons un vent de face à 20 nœuds. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre vitesse de 100 nœuds que l'on va soustraire par 20, ce qui nous donne 80. 80 sera notre vitesse sol. Dans un second temps, on va avoir besoin de calculer notre facteur de base avec vent. Alors, nous allons prendre 60 qui sera divisé par la vitesse sol, c'est-à-dire 60 divisé par 80, ce qui donne 0,75. Pour terminer, nous allons avoir besoin de connaître le temps que nous allons prendre. Du coup, nous allons multiplier notre distance avec le facteur de base, qui était de 26 nautiques, donc 26 fois 0,75, ce qui donne 19,5. 19,5 sera le temps que nous allons prendre, donc on peut compter 20 minutes. C'est la fin de la vidéo pour le calcul de carburant de la première branche. J'en ferai une seconde pour le calcul de la deuxième branche. J'espère que la vidéo vous aura été utile ou du moins que vous l'aurez trouvée intéressante. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si jamais j'ai dit une bêtise. Et moi je vous dis à bientôt.